partager l'essentiel, est-ce suffisant sur ce sujet? Ce que l'on remarque, c'est que, quelles que soient les communes où nous habitons, il y a une prise de conscience sans précédent qui est à l'œuvre dans nos populations. En tant que maire de Pont-de-Claix, je peux vous dire que les réunions publiques d'il y a 10 ans et celles d'aujourd'hui ne se ressemblent plus. Parce que cette question ressurgit de façon permanente dans les conversations. Par finalement des éléments qui relèvent du quotidien et de la vie quotidienne. Non pas simplement d'un débat théorique, d'un débat scientifique, mais d'un débat du quotidien. La façon dont je consomme mon énergie, ce qu'elle me coûte, est-ce que c'est utile? Est-ce que finalement l'essentiel doit être mis là, dans le budget familial? Est-ce qu'il pourrait être mis ailleurs? Finalement, on voit que le sujet énergétique, le sujet de la pollution, quand on sait que les flux d'entrée chez les médecins généralistes, comme à l'hôpital ou dans les cliniques, pendant les périodes de pic de pollution, touchent aujourd'hui toutes les populations, toutes les familles, et la relation est tout simplement faite. Donc jamais la prise de conscience n'a été finalement aussi forte, quelles que soient, je vais le dire, les classes sociales, quel que soit là où on habite, que l'on soit aisé, qu'on soit moins aisé, que l'on soit très modeste, cette question est désormais permanente. La question qu'il nous faut nous poser, c'est comment nous vivons avec notre propre schizophrénie. Et la question est une question de sortie de nos zones de confort. Nous vivons dans nos zones de confort de façon grégaire, parce que l'équilibre tel qu'il est, tel que nous le vivons, avec ce que nous avons hérité, à la fois culturellement parlant, dans nos vies, finalement fait que ce confort-là, il demeure suffisamment sécurisant, même si nous avons conscience que ce n'est pas ce confort-là qui doit être finalement notre mode de vie de demain. En fait, la question qui nous est tous posée, c'est que le mode de vie que nous avons aujourd'hui n'est pas celui que nous devrions avoir, et notamment nous ici. Et évidemment, il nous faut passer à des profonds changements, et il ne suffit pas de faire des incantations sur les changements. Il faut-il effectivement que nous soyons dans l'action. La vraie question derrière, c'est finalement, on parle d'écologie punitive, s'il y a une prise de conscience, c'est parce qu'à un moment donné, quoi qu'on dise, deux aspects particuliers. Les mouvements écologistes nous ont bousculés, parce qu'il faut quand même regarder la réalité des choses. Il y a quelques années, la partie dans les programmes politiques des différents partis politiques était assez faiblarde en la matière. Il faut le reconnaître. Donc nous avons tous été bousculés, les uns et les autres, en considérant que de toute façon, cette question écologique devait être le centre, désormais, du modèle à construire. Quelles que soient les sensibilités politiques. Et puis deuxièmement, donc les mouvements politiques écologistes ont bousculé nos mentalités, sans doute d'ailleurs encore plus ici, dans cette assemblée. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Mais c'est aussi la société civile qui, effectivement, a porté des combats, des messages. Et c'est vrai que parfois on la caricature, on dit souvent ces mouvements-là sont plus des mouvements de centre-ville. On le dit parfois, la caricature est tellement facile.
La réalité, c'est que ces mouvements-là bousculent et nous amènent à la réflexion et surtout à sortir de nos zones de confort. Un des points pour ne pas considérer les choses comme étant de l'écologie ni punitive, c'est finalement ni une forme de professorat, de supériorité du discours sur tout un chacun, de considérant qu'il y a les sachants d'une part, et qu'il y a ceux qui sont très loin, et qui devraient appliquer effectivement les règles parce qu'elles ont été comprises par d'autres. Il faut donc que chacun soit intégré dans la démarche, sans culpabilisation, sans aucune forme de culpabilisation, sur finalement ce que peut être la capacité de chacun. Ça ne fonctionnera si, dès lors que chacun est en capacité d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça ne pourra pas fonctionner si on continue à être sur un système vertical qui consiste à finalement à expliquer ce qu'est le problème et de dicter. Ça ne pourra pas fonctionner. Donc il faut sortir de cet élément-là. C'est un des vrais sujets dans ce qui est le plan air, énergie, climat. Ça a été dit ici ou là. La mobilisation, elle est modeste. Elle est meilleure, mais elle est modeste. Comment franchissons-nous cette étape-là qui fera que finalement chacun sera acteur de ces changements-là. Acteur de ces changements-là. Je le dis ici, il y a quelques semaines de cela, nous étions un certain nombre à l'IMT. C'est un projet unique aujourd'hui dans la métropole, qui a été porté par la Chambre de commerce et d'industrie, Schneider, un certain nombre de groupes, qui vise à, de façon extrêmement modeste, mais d'une redoutable efficacité, de dire aux apprentis de demain, aux alternants de demain, ceux qui seront boulangers, ceux qui seront pâtissiers, ceux qui seront coiffeurs, dans ce territoire, qu'ils ont une capacité d'action pour décarboner leur métier. C'est d'une puissance incroyable. Parce que socialement, c'est très incluant. Et surtout, ça permet de trouver des solutions. Et d'être dans cette approche-là. Essayons d'être finalement aussi porteurs à toutes les échelles. Finalement, de ces dynamiques-là. Qui ne soient pas simplement à la fois une dynamique, comme je l'ai dit, professorale, de ceux qui savent vers ceux, etc., qui sauraient moins. Enfin, je terminerai par le dernier point. Je ne voudrais pas laisser... c'était dans le... Au départ, je pense d'ailleurs même dans l'intervention d'Alternativa tout à l'heure, sur le fait que c'est dans les territoires que ça se joue. Oui, bien sûr, que 50 à 70%, je crois que c'est les chiffres que vous avez donnés, me semble-t-il, de la réponse se fera ici. Mais pour quelle raison ? C'est parce qu'il n'y a pas de capacité à ce que ça se passe à un autre niveau. Les réponses, dans leur précision, ne peuvent être en aucun cas posées à l'échelle nationale. Le rôle d'ailleurs de l'échelle nationale n'est pas sur ce sujet-là. Essayons de bien replacer. Les architectes des changements, ils sont ici. C'est les femmes et les hommes qui vivent dans ce territoire, ce sont les métropolitains. Ce sont les acteurs politiques, les communes, la métropole, les professions qui mettront en œuvre les projets de changement. Ne demandons pas à un État de nous dire, et on sait très bien comment on peut se faire des plans décidés nationalement et qui s'appliqueraient de façon finalement assez identique à l'échelle du pays et qui ne fonctionnent. On en a vu par le passé des grands plans nationaux s'écraser s'ils n'avaient pas une réalité territoriale particulière. Par contre, nous ne pourrons pas déployer, nous ne pourrons pas être aux bonnes échelles si à un moment donné, il n'y a pas un renversement de tendance des éléments financiers, de priorisation nationale, le transport public, le transport ferré,
la fiscalité écologique. Ça, c'est du rôle de la nation dans son ensemble, le rôle de l'État, du Parlement, de pouvoir finalement nous donner ces cadres-là. Ensuite, à nous, effectivement, ici, d'utiliser ces outils puissants, tout simplement pour transformer notre territoire. Donc, même dans les purs budgétaires de cette métropole, si tout était mis demain, cela ne suffirait pas. Soyons juste très clairs là-dessus. Il faut un renversement d'échelle qui soit absolument sans commune mesure. Par contre, c'est là où nos actions, collectivement, je le dis, auront effectivement un effet qui soit majeur. Les enjeux, ils sont là. Les changements de comportement, sans culpabiliser, que chacun trouve finalement sa place. Et c'est finalement un fabuleux dessin d'une nation dans son ensemble qui est posé derrière ça. Et deuxièmement, que chacun soit à sa place. Et que l'État nous donne, encore une fois, ces grands outils dont il a la charge pour nous permettre tout simplement, nous, d'être ici les bâtisseurs des actions, les transformateurs du territoire. Nous avons dans ce conseil métropolitain une culture collective qui est sans commune mesure, et mesurons-le aussi, ce que nous avons porté en termes de progrès collectif. Et je dis le nous, c'est nous tous. Moi, j'ai été époustouflé, pour dire les choses, lorsque la zone de faibles émissions, nous étions 10, nous sommes passés à 28, qui est un territoire le plus grand de France, qui transcende toutes les formations politiques, toutes les sensibilités. Il y a une prise de conscience collective qui est effectivement énorme et sans doute beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et cela, c'est à mettre à notre crédit. Donc essayons de porter tout simplement, là aussi, nous, collectivement, sans forcément nous juger les uns les autres, même si cela fait partie aussi du jeu politique, et c'est ainsi. Et je crois que nous avons devant nous un rendez-vous sur lequel nous ne pouvons pas être, finalement, encore une fois, en demi-mesure, mais nous devons être, finalement, à l'image de ce que ce territoire a toujours été, collectivement des pionniers sur ce sujet. Et nous devons être les pionniers de la transition énergétique et écologique. Quand je dis le nous, ce n'est pas que les élus, c'est l'ensemble finalement de ce que nous sommes et du territoire tel que nous le